Ce que vous voyez ici, ce sont les rues de la ville peut-être la plus unique d'Europe. Les gens l'appellent même la dernière ville de non-droit en Europe, un lieu de liberté totale. Les substances illicites sont autorisées, le nudisme est à l'ordre du jour et les modes de vie alternatifs sont la norme. Pour certains, c'est le paradis. Pour d'autres, c'est l'enfer, car il n'y a aucun sentiment de sécurité. En effet, derrière la façade de liberté et d'indépendance, une bataille entre rivalité de gangs et commerces illégaux fait rage depuis des années. Et l'avenir de cet endroit est incertain, car la police tente de plus en plus d'infiltrer la ville et d'y faire régner l'ordre. Dans cette vidéo, nous vous présentons Freetown Christiania. Nous vous parlerons de son histoire, nous jetterons un coup d'œil sur la vie du quartier aujourd'hui et nous nous pencherons sur son avenir. Bien sûr, nous vous dirons aussi où se trouve cette ville. Restez donc à l'écoute, ici, sur Bon à savoir. Christiania est un lieu apparemment normal. Jusqu'en 1971, c'était une caserne militaire. Mais après son démantèlement, elle a été occupée par des hippies et des anarchistes autonomes. Ils se sont emparés d'une superficie de 34 hectares, soit environ 47 terrains de football, et ont créé un monde à part entière. Les squatteurs ont construit leur propre maison et ont appelé la zone l'État libre de Christiania. En 1989, Christiania a été officiellement reconnue comme une zone autonome. Cela signifie que dans de nombreux domaines, des lois différentes de celles de la campagne environnante s'appliquent. Environ 900 personnes du monde entier vivent ici en paix. Des personnes qui ont tout perdu ou laissé derrière elles et qui ont trouvé ici un nouveau foyer à un moment ou à un autre de leur vie. La plupart des habitants de Christiania ont longtemps cherché une perspective qu'ils ne trouvaient pas dans les villes normales. À Christiania, en revanche, ils vivent loin des normes sociales occidentales et construisent leur propre vie. Ils fabriquent des bicyclettes, gèrent des cafés et des restaurants et organisent des événements musicaux avec des artistes prometteurs. Il y a aussi un lac où tout le monde peut se baigner et des concitoyens pour qui une seule chose est vraie, tu peux faire ce que tu veux. You can do anything you like, just don't bother your neighbor, you know? Tous les habitants de Christiania doivent respecter quelques autres règles. Il ne s'agit pas de loi, mais d'accords entre les citoyens de Christiania. Pas de violence entre eux, pas d'armes, pas de gangs. Et la consommation de drogue doit se faire à l'abri des regards si possible. Mais où se trouve Christiania ? La zone autonome est située au centre d'une grande ville, considérée comme l'une des villes ayant la meilleure qualité de vie au monde. La capitale danoise, Copenhague. Le fait que Christiania se trouve à Copenhague n'est pas surprenant, car le Danemark est un pays très libéral, connu pour sa société libre. Mais, bien sûr, cette liberté a des conséquences qui ne sont pas toujours bonnes. Même si, à première vue, tout semble aller bien à Christiania, ce n'est que la moitié de la vérité. À Copenhague, la zone autonome est connue de beaucoup pour une chose en particulier, la fameuse Pusher Street. La vie actuelle à Christiania est loin d'être parfaite. La plupart des visiteurs se rendent directement dans la Pusher Street, où ils font l'expérience de choses qui ne se passent qu'à huis clos. Ici, tout le monde peut acheter des drogues illégales et les consommer immédiatement sans crainte de représailles. Cela signifie aussi qu'il y a à Christiania d'innombrables dealers avec lesquels il ne faut pas compter. Ils portent des cagoules pour ne pas être identifiés, détruisent les caméras qui tentent de les filmer et harcèlent littéralement de nombreux visiteurs pour obtenir leur drogue. Ils vendent ouvertement leurs marchandises sur de petites tables de marché aux puces sans la moindre crainte d'être arrêtés par la police. Ils en traitent plus de 1,2 tonnes par an et se font une petite fortune. Mais cette vente au grand jour a un terrible revers. Depuis des années, de plus en plus de gangs issus du milieu des motards et du crime organisé s'infiltrent dans la zone et y causent d'importants problèmes. Mais nous y reviendrons plus tard. En dehors du problème de la drogue, la vie à Christiania est plutôt normale. Outre le lac de baignade mentionné plus haut, on y trouve une garderie, des activités récréatives telles que le théâtre et le yoga, et la possibilité pour les jeunes de s'essayer à la musique dans des salles de répétition et sur des scènes de concert. Il y a également un skatepark créé par les habitants et d'autres activités qui attirent même des classes d'école d'autres quartiers de Copenhague. Pour beaucoup,
Christiania est l'incarnation de la sous-culture libre qui disparaît dans de nombreuses villes européennes. Mais Christiania est plus qu'une simple zone de divertissement dotée de belles installations de loisirs. Au fil du temps, la zone s'est transformée en une économie qui fonctionne et qui est assez stable pour ses standards. D'une part, elle est financée par la vente de ses propres obligations et d'autre part, elle est un véritable pionnier international, notamment dans le domaine de la production de bicyclettes. Elle possède également sa propre monnaie, le LON, qui permet de contrôler l'ensemble de l'économie de Christiania. Néanmoins, une question centrale demeure. Qui dirige réellement Christiania ? Les habitants eux-mêmes ou l'État danois qui contrôle en dernier ressort la région ? Christiania est géré et approvisionné indépendamment du reste de Copenhague. Le district a notamment mis en place son propre service de collecte des déchets. L'État surveille principalement les affaires de Christiania et ne s'immisce pas. Officiellement, la ville est gérée par la Fondation Christiania qui gère tous les budgets et est composée de résidents. La seule préoccupation est que Christiania reste telle qu'elle est et que les investisseurs ne s'emparent pas de la zone. Dans l'ensemble, il apparaît rapidement qu'il s'agit d'une communauté très spéciale, déterminée à maintenir son statut. La réalité est cependant trompeuse, car Christiania serait tombée entre les mains de personnes qui n'ont rien à voir avec le mode de vie d'un tel quartier, des gangs comme les Hells Angels. Christiania, au Danemark, a fait à plusieurs reprises la une des journaux pour des descentes de police violentes et des réactions violentes. La police justifie ses actions en disant qu'elle veut mettre fin au trafic de drogue, qui est devenu incontrôlable. En outre, les habitants des quartiers de Copenhague en ont assez. Ils affirment qu'en raison de leur mode de vie ouvert et de la vente illimitée de drogue, ils voulaient s'assurer que la criminalité n'aurait lieu que dans un endroit contrôlé. Toutefois, cela n'a pas empêché les gangs de s'affronter violemment pour dominer le commerce de la drogue à Christiania. À un moment donné, les gangs qui approvisionnaient essentiellement le quartier en drogue ont été contestés par des gangs marocains et la violence s'est intensifiée. Lorsqu'un policier a été brutalement battu lors d'une opération en 2016, les autorités et les habitants de Christiania en ont eu assez. Depuis lors, ils auraient tenté de créer un avenir plus paisible pour leur État libre. Pour garantir un avenir sans gang, les habitants ont demandé leurs étals il y a quelques années et les ont expulsés de la place. Bien qu'il y ait encore des livraisons de drogue, parfois même en présence d'équipes de tournage, Christiania serait devenue plus paisible. Néanmoins, les politiciens danois de droite et conservateurs veulent un nouveau départ pour l'ancienne zone militaire. Christiania étant située au centre de la ville, et donc dans un endroit attrayant, ils y voient un grand potentiel pour la construction d'appartements coûteux. Pour les habitants, cependant, ce serait un cauchemar. Non seulement Christiania perdrait toute son atmosphère, mais quelques 900 personnes seraient privées de leur vie autonome et indépendante, loin des normes habituelles. La ville en souffrirait également car de nombreux touristes viennent à Copenhague pour visiter Christiania, ce qui stimule le reste de l'économie de la ville. C'est pourquoi la Fondation Christiania a récemment présenté une idée visant à étendre la citoyenneté gratuite afin de permettre à un plus grand nombre de personnes de mener une vie totalement autodéterminée. On ne sait pas encore si cela fonctionnera, mais en attendant, Christiania restera le seul endroit en Europe où il n'y a pas de loi et pratiquement pas de règles. Dites-nous ce que vous pensez de Christiania dans les commentaires. Et à la prochaine fois, ici, sur Bon à savoir.